Alors, Bezrat Hashem, on va aujourd'hui continuer le 11e Pérec du Mesilat Yesharim, mais on est dans la 5e partie de ce 11e Pérec-là, qui parle du Lashon Hara. Mais avant, je voulais que le Shiur, Bezrat Hashem, il sera pour un bon accouchement, Bekarov, Beito Bizmano, de Shirel Bat Avraham, Beito Bizmano, que tout l'accouchement il soit facile, Bezrat Hashem, Bizruta Torah Kdosha. Alors, maintenant, le Ramchal, il va parler, comme je viens de dire, de Lashon Hara. Lashon Hara aussi, il y a un grand besoin de faire attention, à chacun de garder sa bouche, de rentrer dans le problème du Lashon Hara, pour pouvoir être propre devant Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir être proche d'Hashem Yitbarach. Alors ça vaut le coup de rappeler un petit peu la gravité du Lashon Hara, et après de rentrer Bezrat Hashem dans le cœur de ce que le Ramchal il veut Bémet parler ici. Alors Bémet, il y a marqué dans la Gemara de Echin que celui qui dit Lashon Hara aux yeux d'Hashem, c'est comme si, c'est pas que, mais c'est comme si il est kofer baikar. C'est comme si il nie Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'il nie Hashem Yitbarach. Quelqu'un qui dit Lashon Hara sur le fils d'Hashem, c'est comme s'il nie Akadosh Baruch Hu. Et aussi, David Ameler dans le Teilim, il a dit aussi un Lashon, un pasouk très très difficile sur celui qui dit Lashon Hara, il dit Melshani beseter reu oto atzmit. Je détruirai, comme ça il dit David Ameler, Hachem il dit, je détruirai celui qui va parler du Lashon Hara. Donc on voit que yesh chomer gadol dans le Lashon Hara, c'est très très grave. Shlomo Ameler aussi, il dit dans Mishlei, il dit Mavet vechaim beyad alashon. La vie va dépendre, la vie ou la mort et la vie, elles dépendent de ta bouche. Et Rabbeinu Bechaye, dans Kadakemach, là-bas, il dit que pourquoi, tu dis comme ça? Il dit parce que quelqu'un, avec sa bouche, il peut gagner le Olam Haba. En étudiant la Torah, des paroles de Torah, de Tfila, de renforcer les gens qui sont autour de lui, de consoler quelqu'un qui a besoin. Ta bouche, ça peut t'amener la vie. Le Olam Haba, c'est la vie, le Chaim. Mais d'un autre côté, ta bouche aussi, elle peut t'amener au Gehinam. Elle peut t'amener dans les fins fonds des abîmes. Pourquoi? Parce qu'avec ton tu peux dire des mauvaises choses de Lashon Hara sur ton ami, il causer des dommages avec ta bouche. En disant quelque chose à quelqu'un, ça va lui causer un dommage. Donc tu peux arriver à des catastrophes et tu vas causer ta mort. Donc tu vois que ta bouche peut te causer ou la vie, que tu vas vivre ou que tu vas mourir. C'est toi qui dois choisir en faisant attention à sa bouche. Et le Zohar, Parashat Tazria, il dit sur le Lashon Hara, il dit on sait que le Lashon Hara il amène la lèpre. Et celui qui avait la lèpre, il devait rester enfermé, d'abord sortir des 3 machanot, mais de rester tout seul, d'être Bemasger, Sagour, tout seul. Il dit le Zohar pourquoi c'était ça la punition de celui qui disait Lashon Hara, de se retrouver tout seul, enfermé tout seul dans un endroit. Il dit c'est pour lui montrer, il dit le Zohar Kadosh, pour lui montrer que quelqu'un qui va parler Lashon Hara, alors aussi il va être renfermé de toute lumière d'Hachem. Hachem il va plus lui dévoiler sa lumière, il va plus le regarder. La panime d'Hachem Yitbarach, c'est que Hachem il le regarde, il lui donne, il est avec lui. Mais quand quelqu'un dit Lashon Hara, Kadosh Baruch Hu, il se retire de cette personne, c'est comme s'il était renfermé sur lui-même. C'est fini. Il est plus en kécher avec Akadosh Baruch Hu. Il s'est retiré de la panime, de la face d'Hachem Yitbarach. Donc, c'est ça que le Zohar il veut nous dire, que cette personne-là, il est sagour, on le enferme. La lèpre, elle fait qu'on l'enferme pour montrer qu'il est renfermé de toute shefa, de toute abondance d'Hachem. Il n'a plus rien. Il ne reçoit plus. Et Hachem, il dit, moi et lui, Hachem il parle de celui qui dit Lashon Hara, moi et lui on ne peut pas habiter dans le même monde. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne peut pas habiter dans ce monde celui de Lashon Hara. C'est très grave, Béné Hachem Yitbarach. Vous savez aussi, on se dit, oui mais aujourd'hui on ne voit plus les lépreux, mais regardez
on doit se questionner peut-être que tout le de la Corona qu'on a passé pendant 2 ans très difficiles, on était tout le monde était enfermé chez soi, chacun ne pouvait pas toucher l'autre, parler avec l'autre, on était complètement... peut-être aussi il faut se questionner que ça ressemble beaucoup au Inyan de la Shonara, qu'on était enfermé, on ne pouvait rien faire. Ça montre que la Shefa d'Hachem, elle n'arrivait pas comme il faut à nous. Alors j'espère qu'on a été Choser Bitchouva et quand il a enlevé cette xéra. Mais c'est sûr qu'on doit se questionner, c'est pas évident. Faut faire attention à sa bouche. Le Rishit Chochma, il dit que c'est vrai que des fois on voit des gens qui parlent à Shonara et on voit pas qu'Akadosh Baruch Hu les enferme quelque part. Et on voit qu'ils ont l'abondance. Donc tu vas dire quoi? Alors tu vois que celui qui a dit la Shonara, alors il dit le Rishit Chochma, sache que vous savez que quand quelqu'un il va dormir dans son lit, dans la nuit, sa neshama elle monte à Kadosh Baruch Hu et elle donne le bilan de tout ce qu'elle a fait dans la journée. Nous on voit pas plus loin que le bout de notre nez, mais comme ça les Chachamim ils ont dévoilé dans la Gemara, dans le Zohar, que la neshama elle monte quand tu vas dormir. Et si tu as fait ce qu'il faut dans la journée, alors tout le monde dit waouh, Eze Neshama, quel Maasim Yafim, que ce Ben Adam fait, quel mitzvot, quel Torah il a étudié dans cette journée-là. Et il lui donne des forces pour continuer. Il lui rajoute de la Shefa pour que quand il redescend le matin, il a une nouvelle journée de plus belle, comme on dit. Mais si celui qui a dit la Shonara, alors sa Neshama elle est bloquée. On la laisse même pas monter Bashamaim comme il faut pour recevoir les bonnes choses que Hachem il voulait lui donner pour qu'il redescende le lendemain avec des nouvelles forces. Pachout, il est complètement repoussé d'Hachem Idbar. Comme ça, il dit le Rishit Chochma. Donc, même si des fois tu vois pas que la personne, il a de l'abondance et il a de la parnassa, mais ça veut rien dire. Dans la spiritualité, il est complètement menoutak, complètement repoussé d'Hachem Idbar. Donc, c'est pas évident, faut faire très attention. Et même quand les malachim, il y a marqué là-bas dans le Rishit Chochma que les malachim, ils disent sur cette neshama qui monte, qui a dit la Shonara, tamé, il appelle tamé, il est impur, et il ne le laisse pas monter. Donc vadaï, qu'il faut qu'on fasse attention pour être propre du la Shonara, faire attention à sa bouche comme il faut. Maintenant, il dit le Ramchal qu'il y a des choses qui sont pas bidjouk, c'est pas mamash la Shonara, mais Chazal, ils les ont appelés Avak la Shonara. Avak en hébreu, ça veut dire de la poussière. Alors j'ai pensé pourquoi Chazal, ils les ont appelés Avak la Shonara. Il dit quand quelqu'un il a de la poussière sur son habit. Alors il veut pas que son habit, son costume, il soit avec de la poussière, c'est pas joli. Donc chacun il fait comme ça, il enlève. Mais c'est pas que son habit il est déchiré ou il a une tache qui est très imprégnée. Non. La tâche qui est très imprégnée, c'est son lachonara, c'est le lachonara. Parce que sachez que l'homme, il a comme un habit spirituel sur lui. Et cet habit spirituel, c'est celle qui reçoit les mitzvot ou les averot. Nous, on ne le voit pas. Celui qui a les yeux pour voir, il peut voir, mais nous, on ne voit pas ça. Alors, si celui qui a fait la lachonara, il a mamache une tache sur son habit, une tache. Mais il y a des fois où il a un peu de poussière. Et cette poussière-là, ça aussi, c'est dérangeant. Ça aussi, il faut l'enlever. Et c'est quoi ce lachonara là? Donc qui parle, c'est quoi la vague lachonara? C'est que Maître le Ben Adam, il dit pas lachonara, mais il va causer par sa parole, qu'il va dire, il va causer que ou lui-même il va arriver au lachonara, ou bien ceux qui vont écouter ce qu'il dit, alors ils vont arriver à lachonara. Donc toi tu n'as pas dit lachonara, mais tu as causé que ça va arriver à la Shonara. J'ai amené des exemples quand même pour pas qu'on reste sans comprendre. C'est que c'est comme ça. Par exemple, si quelqu'un il dit sur l'autre, il dit celui-là, tu sais, il est, on va dire, il fait un certain travail qui est pas trop mechoubad. Il est pas trop mechoubad ce travail. Il dit tu as vu, il aurait pu arriver plus loin cette personne-là. Donc, chacun, quand tu dis une chose pareille, moi, j'ai pas dit la Shonara. J'ai dit, voilà, il a ce travail qui est pas trop mechoubad, mais de ça, on comprend, c'est parce que Kanirek, dans ses études, il a été très paresseux, et voilà, maintenant, il est obligé de vendre des pizzas, comme on dit. D'accord? Donc, c'est BMF, je dis la vérité, tout le monde sait qu'il vend des pizzas. Mais de la façon où je le dis, ça va causer que,
celui que je lui dis, il va dire oui, parce que je me rappelle quand il est allé à l'université, il foutait rien. C'est quelqu'un qui est paresseux, il fout rien, d'accord? Donc ta parole, elle n'était pas de la shonara, mais ça a causé du lashon hara. Ou bien il dit, par exemple, par exemple, il dit, je veux pas vous dire, je veux pas vous dire sur cette personne ce qu'il a fait. C'est pas Kedaï que je raconte. Bon, tu n'as pas dit, tu n'as rien dit. Peut-être que Bémet, c'est pas trop grave, mais maintenant, le chacun, il va dire, ah ouais, Kaniri, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. On va arriver au lashon hara. Donc, c'est pas du lashon hara en lui-même, mais c'est de la poussière de lashon hara. Ça va arriver au lashon hara. Ou bien, il y a un autre souk de lashon hara. Et ça, Bémet, c'est très, très intéressant. C'est par exemple, si tu vas voir l'ennemi de ton ami et tu commences à le louer. Tu commences à louer cette personne, tu dis regarde, cette personne-là, Réhouven, il a des très bonnes midotes, mais tu parles à son ennemi. Alors l'ennemi va écouter, il va dire ouais, il a des bonnes midotes, mais il va commencer à raconter son lashon hara. Donc toi, tu as fait que raconter des bonnes choses sur Réhouven. Mais maintenant, comme tu l'as raconté à son ennemi, alors l'ennemi, lui, il va commencer à parler lashon hara. Donc tu as causé, par ta parole, le lashon hara. Ça, c'est avak lashon hara. Ou bien, ça, il dit par exemple, si par exemple quelqu'un, il est passé au Beddin rabbinique. Et tu sais que cette personne-là qui est passée au Beddin rabbinique, il n'aime pas trop le Rav. Il n'aime pas trop le Rav. Maintenant, quand tu le vois sortir du Beddin, maintenant il est passé en jugement, toi tu lui demandes, dis-moi, comment c'est sorti le din? Ça va? Ils t'ont exempté? Alors ça c'est, il dit le Chavetz Chaim, c'est sûr que comme cette personne-là, il n'aime pas le Rav, c'est sûr qu'il va arriver, ici en plus il est sorti chayav dans le din, c'est sûr qu'il va parler contre le Rav. Donc toi, en fait, tu es en train de causer que cette personne-là, il va dire la lashon hara, oui, c'est vrai qu'il m'a chayav, mais il ne peut pas me voir ce Rav-là, il va commencer à parler. Donc il faut être racham pour être propre de tout lashon hara, de ne pas aussi causer, d'être fin. Il faut comprendre la finesse des choses, de ne pas rentrer dans ce problème de parler avec quelqu'un qui pourrait dire lashon hara sur l'autre parce qu'il n'aime pas ou il a eu des problèmes avec lui. Il faut être racham. Et il dit par exemple aussi, même si je parle pas avec son ennemi, mais je dis des shvachim sur le cas, tu sais quand cette personne-là, il est exceptionnel, il fait ci, il fait ça, et ça, il se lève à la tfila, il fait ci, il fait ça. Je commence à dire des dizaines de shvachim sur cette personne-là. Il dit c'est du sûr, il dit le Chavetz Chaim, mais il y a toujours un mais, ou bien même la personne en face, il dit attends, tu exagères un peu quand même. Je peux comprendre qu'il a toutes ces choses-là, mais tu l'as pas vu la dernière fois ce qu'il a fait. Ah, c'est-à-dire quand tu es marbé beshvachim, si tu dis un shvach, d'accord, un. Mais si tu commences à dire plein de shvachim, c'est sûr que l'autre en face, il va dire ouais non, attends, tu exagères un petit peu quand même. Regarde la dernière fois, je l'ai vu, tac, il va commencer à dire lashon hara. Donc tu as causé, même pas en louant ton ami que tu as voulu toi faire du bien, mais en vérité c'est sorti lashon hara. Et ça, c'est assour. Tu as fait un issour d'avoir dit des bonnes choses sur ton ami, parce que de ça, c'est sûr que tu vas causer qu'il y a un mais quelque part. Et ça, c'est assour. Tu as ouvert un issour de lashon hara. Tu n'es pas propre de toute poussière de lashon hara sur toi, de toi. Ou bien, il dit le Chavetz Chaim encore avak lashon hara. Qu'est-ce que je dis que de lashon hara il nous semble pas que c'est lashon hara, mais en vrai c'est lashon hara. C'est par exemple si moi j'étais invité chez quelqu'un. Ah, je suis vraiment enchanté. Il m'a reçu vraiment magnifiquement. Il m'a acheté des choses. Ah. Et quand je sors, je raconte à tout le monde. Celui-là, il m'a reçu, il a acheté comme ça de la viande, des côtelettes, machin. Il commence à toute la panoplie. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? C'est que les gens qui ne sont pas trop sérieux et pas trop yachar, ils vont peut-être aller profiter de cette personne-là. Et ça s'appelle avak lashon hara. Tu vas causer à ton ami un ézek.
Alors c'est vrai que c'est pas peut-être un lachon hara qui va sortir de ça, mais toi tu as causé de ton lachon, de ta bouche, tu vas causer un dommage à ton ami, ça aussi ça s'appelle qu'avec lachon hara. Lachon hara qui va causer un dommage à ton ami. Maintenant ces gens-là ils vont squatter chez lui, parce qu'ils vont dire on peut profiter de lui. Ou bien il donne un autre cas, il dit par exemple, quelqu'un il t'a donné, tu avais besoin d'argent, et quelqu'un il t'a dépanné. Et toi tu racontes à tout le monde, oh regarde cette personne, il m'a dépanné, il m'a prêté 50 000 shekels. Hein? Chacun il va se dire, oh, chez lui on peut... Alors les gens ils vont venir, tu peux me prêter, et des fois hein, la personne il va se sentir gêné, il va pas pouvoir refuser, il va prêter, il va arriver à des problèmes parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est droit. Toi il a choisi de te prêter à toi parce qu'il te connaît, tout ça, mais quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, on peut arriver à des problèmes. Donc toi, à cause de ta parole, que tu as commencé à crier sur les toits que cette personne t'a prêté, tu vas lui causer un dommage. Tais-toi. Et si tu as fait ça, alors toi, il semblerait, bon, c'est vrai, c'est pas bien. Non, Asita est sourd. Tu as fait avak lachon hara. Tu as de la poussière du lachon hara sur toi. Faire très attention. Maintenant, Béhémet, pour que quelqu'un, si maintenant on a dit tous les problèmes du lachon hara, si quelqu'un il veut s'habituer à Botaï, à pas rentrer dans le lachon hara, il faut qu'il fasse le contraire. Il faut s'habituer à parler bien de son ami, pas trop comme on a dit, parce qu'après, mais de dire des jvarim sur son ami, prier pour ton ami, et l'aider quand il a besoin. Fais tout le contraire de lachon hara. Au lieu de causer des problèmes à ton ami, cause-lui des bonnes choses. Quand il a une simcha, ton ami, va te réjouir avec lui. Quand il a des problèmes, vas-y, essaye de l'aider dans ses problèmes. Nosé be'ol im chavero. Si quelqu'un il fait toujours le contraire, il essaye d'aider son ami quand il a des problèmes, alors Bémet il arrêtera de parler lachon hara. Il faut toujours faire le contraire de la chose pour pouvoir être mechazek et atzmo. Donc Bezrat Hashem, nitchazek beyachad, que ce lachon hara vadaï que on va pas dire. Chaz v'shalom, Kadosh Baruch Hu, il veut plus être avec nous si on dit lachon hara. Mais même le avak lachon hara, que c'est que de la poussière du lachon hara et qu'on peut arriver à des problèmes, ça aussi c'est assourd, et qu'on soit naki, qu'on soit propre de tout ça, Bezrat Hashem. Bonne semaine.